Bon, ok, aujourd'hui je suis chez Kawasaki, Thierry Jouy à Villeneuve-Saint-Georges. J'allais dire Valenton, c'est deux villes qui se touchent mais qui ne se ressemblent pas, quoique. Dans le 94, pour essayer la nouvelle version de la VR6, la VR6 1100. Stylistiquement, comme ça, c'est toujours le même éléphant qui fait du vélo d'enfant. Une grosse moto sur des roues qui paraissent toutes petites. Je serais très curieux de voir cette machine sur un montage photo ou quoi, avec une roue de 21 pouces à l'avant. Je suis sûr que ça lui irait super bien. La fiche technique, on y va. À l'avant, on a un Bridgestone Batlax Sport Touring T31 ou T81 T31 en 120 de large sur une jante de 17 pouces avec deux disques de 310 mm avec des étriers montés en position radiale à 4 pistons sur une fourche inversée réglable sur un seul tube, un réservoir de 21 litres pour alimenter le même 4 cylindres que l'an dernier, mais qui a pris, ah super, merci, mais qui a pris 15 chevaux. Il fait maintenant 135 chevaux. Ce qui est marrant, c'est que le Ninja 1100 SX a fait le chemin inverse. Son moteur a été dégonflé pour atteindre cette puissance, alors que lui a été gonflé. Ces 135 chevaux, ils sont atteints à 9000 tours. On a 11,4 mètres kg de couple à 7600 tours. C'est 1 mètre kg de plus que précédemment, une boîte 6 avec un shifter de série, une selle à 840 mm de haut et un ensemble qui pèse 259 kg, soit 2 kg de plus que l'année dernière. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces avec un 180 de large, un disque de 260 mm de diamètre, soit 10 mm de plus que l'an dernier, avec un étrier simple piston. Sur la facture, il n'a pas pris beaucoup, ce VR6 1100, il a pris 50 €. Il est proposé à 17 799 €. On pourrait presque s'arrêter là, tellement je suis sûr de ne pas percevoir la différence apportée par ces 15 chevaux. On dit que la moto est meilleure, plus pleine à bas régime. Je suis pas sûr de le percevoir, mais j'ai envie de voir à quel point en fait c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, 1m73, deux bonnes pointes par terre, parce qu'en fait cette machine, la première fois j'ai mis beaucoup de temps à l'essayer. Je la voyais passer, hein, elle était dispo partout, mais elle m'impressionnait beaucoup. Et jusqu'à ce que je monte dessus, jusqu'à ce que je m'approche un petit peu plus de la machine, je n'osais absolument pas l'envisager en essai. Et en fait ça se passe pas mal avec un gabarit moyen comme le mien. Même si la moto est énorme, avec un guidon très large, un réservoir qui l'est tout autant, la prise en main est instantanée. On a une moto qui vire par le bas, donc c'est un petit peu surprenant. C'est très vif en tout cas, donc ça c'est bien. Merci les jantes de 17 pouces, ça fait au moins un avantage. Et on a évidemment la rondeur du 4 cylindres à notre service. Là j'ai à peine tourné à poignée de gaz, on déroule tranquille sur le couple avec une boîte de vitesse d'une onctuosité incroyable et un petit ronron comme ça qui nous berce pour aller tranquillement cruiser en ville. Ici je suis en mode sport, on me dit que j'ai une conduite éco, qu'il est 10h26. On a aussi les phares adaptatifs en virage, on a une jauge à essence en 6 segments, un indicateur de rapport engagé, un indicateur qui nous dit à quelle vitesse on roule. Tiens, c'est tout nouveau, ça c'est marrant. Certaines personnes feraient mieux de le regarder, moi en premier. Un totaliseur, une température moteur, une température extérieure. Aujourd'hui on a un bon moins 1 degré. Et un totaliseur de temps, information qu'on peut faire varier avec les petites flèches sur le commodo de gauche, vitesse moyenne, voltmètre, conso moyenne, conso instantané, etc. etc. Et d'ailleurs, le thermomètre m'indique que par moins 1 degré, j'ai un risque de verglas. L'indicateur est jaune-orangé pour pas qu'on puisse le rater. C'est sympa, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les voitures, hein, même les plus bas de gamme. Mais sur les motos, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Ce TFT de 4 pouces, il est secondé toujours par ce compte-tour en demi-lune à gauche. Compte-tour qui va de 0 à 10 000, puis de 10 000 à 14 000 en zone rouge. Je vais m'arrêter 2 secondes. Hop, on va faire la miniature vite fait. Dis-moi, comment on fait la miniature? Ah bah c'est tout simple, Jamy. On gare la moto. On s'éloigne un petit peu, on regarde comme ça, et clac, ça fait une miniature. Et c'est reparti.
La bulle que j'ai devant moi n'est pas réglable électriquement, elle est réglable en revanche sans outil, mais il faut être arrêté puisqu'il faut agir sur les deux molettes tirettes en même temps. On va le voir tout de suite, j'ai le temps. Hop, molette tirette, waouh, zut, bon bref. On dévisse, on monte, on descend et on revisse. Mais tu peux pas le faire en roulant. Moi j'aime beaucoup les systèmes de pince et puis après tu montes et tu descends, ou de poignée avec une cinématique de bulle qui permet d'avoir plusieurs positions bien bloquées. Ça c'est vrai que c'est bien. J'ai pas mis les poignées chauffantes, j'ai même hésité à venir avec les gants été pour juger de la protection offerte par ces pare-mains absolument titanesques, pare-mains dont je me souvenais pas de la taille sur la version précédente, et on a regardé avec Laurent le commercial et ils étaient exactement identiques sur les modèles 2024 et ils font un très bon boulot parce que là je sens absolument pas le froid sur le dessus de ma main. Excellent, excellent, ça rugit un petit peu, c'est tranquille. On est entre un lionceau et un lion adulte en type de rugissement. Et ça se passe très bien, la bulle est hyper efficace. Depuis tout à l'heure, je roule visière ouverte avec absolument aucune turbulence sur mes petits non-œils. Donc on peut dire que sa mission est bien remplie. Ça peut faire flipper de voir cette espèce de prise d'air au milieu de la bulle, mais en fait c'est très bien designé, ça amène absolument aucun flux d'air dans les yeux du conducteur, donc très bien. On est hyper haut sur la route, c'est le genre de machine où je commence à rouler tout ça et puis d'un coup je me dis mais attends, comment je suis parti, j'avais quoi, un petit escabeau, un marchepied pour monter sur la moto, c'est bizarre d'être aussi haut et que je m'en tire aussi bien. Mais non, ça fait bien les deux. À la fois on est haut sur la route, donc pour la sécurité c'est bien, hein. Je vois à peu près jusqu'à Boissy là. Boissy c'est la ville après, hein, pour ceux qui sont pas du coin. Et en même temps on touche suffisamment par terre pour manœuvrer la moto à l'arrêt avec les pieds. Donc c'est bien. Oh, mais cette souplesse, je retombe en régime et la machine est jamais paniquée. On va se laisser retomber en troisième, on va se mettre à, allez, là je suis à 1500 tours, on va se mettre à 1000 tours. elle avance sur le point de patinage en mode moto automatique. Là je tombe de la moto, elle part toute seule, hein, elle trace, voilà quoi. Il y a du couple, il n'y a pas à dire évidemment, hein, 11,4 mètres kg, ça commence à être sympa. Et là je suis à allez, 1200 tours minute en troisième. Et la machine tracte sans cogner. C'est vraiment la souplitude extrême. Ah, on m'indique que le mot souplitude n'existe pas. Et qu'en France on dit souplesse. J'en doute. Ok. On a le couple est utilisé pour faire avancer la moto dans la première partie du régime, et à 5000 tours la puissance arrive également, elle vient seconder le couple, hein, elle ne le remplace pas, et on a une machine qui commence à bien se bouger les fesses là. On va le voir un tout petit peu plus tard. Ouais, vraiment cette machine qui vire par le bas, faut s'y habituer, hein, c'est pas toutes les motos comme ça, il y en a qui virent par le haut comme la 1250 RT chez BMW, et je trouve que c'est presque plus surprenant. L'écran de 4 pouces quand il est associé à un compte-tours à aiguille comme ça, il remplit parfaitement l'environnement du pilote, le tableau de bord, hein, plus que quand il est tout seul un petit peu perdu. Et même s'il est très joli, il fait parfois un peu daté quand il est tout seul tout petit, mais là je trouve que c'est parfait. Moi j'aime bien quand ça s'anime, hein, et particulièrement voir des aiguilles se bouger comme ça, j'aime beaucoup. Et là l'écran est très agréable à regarder parce qu'il a un contraste super élevé. On ronronne tranquille, hein. Bon, est-ce que je mets le régulateur de vitesse? Non, je mets pas le régulateur de vitesse. Ça affiche quelque chose, les poignées chauffantes? Non, il y a juste le petit bouton qui clignote. Merci, t'es coupé, ok, mais rien
sur l'écran pour nous dire que les poignées sont en train de chauffer. Ça affiche pas le thermostat ou le temps de cuisson restant, quoi. Enfin, bref, un petit défaut là. Je plaisante. Allez. J'ai le temps, j'ai le temps. Alors là, c'est même pas que j'ai le temps, c'est que je vais finir par voyager dans le temps, tellement ça va vite. Wouhou! On est content que la machine soit un peu lourde pour pas qu'elle se lève trop. Et le freinage, lui, calme bien les ardeurs de la moto, c'est très agréable. Wouhou! Hé hé, trop bien! Ah, j'avais même pas vu, je viens de toucher mon manteau, il est ouvert depuis tout à l'heure. Pas entièrement, mais au moins sur la moitié supérieure. Il est ouvert, donc je roule clairement dans une bulle de vide grâce à la grande bulle bien remontée. Ici, on n'est pas dérangé par les turbulences. Moi qui voulais juger de la protection, je l'ai fait tout à fait involontairement parce que je me suis mis à discuter avec quelqu'un avant de partir et j'ai oublié de refermer ma veste. Rappelons d'ailleurs qu'une veste de moto ne protège efficacement que si elle est fermée jusqu'en haut. Merci, c'était la fiche numéro 7 du permis de conduire. Je plaisante, c'était peut-être la 10 ou la 12. Allez, on va pouvoir en rester là pour cette Versys 1100. La version de base n'existe plus, hein. Il n'y a que cette version avec poignée chauffante, etc. qui est sur le marché. Et merci beaucoup à Laurent de chez Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges pour le prêt de la machine. Eh ben, j'ai passé un très bon moment. Je ne saurais pas dire qu'il fait moins 1 degré là, c'est incroyable. Vraiment très bonne protection. Et une machine, je le rappelle, facile à prendre en main, même avec un gabarit moyen comme le mien. Faut pas se laisser impressionner, faut aussi se rappeler que la machine, une fois débéquillée, s'écrase un peu sur ses suspensions et que la selle se baisse un petit peu. Voilà, allez, on peut en rester là, terminé.